Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je change un petit peu de décor pour la vidéo. Et pareil, improvisation totale. Je pensais pas du tout faire cette vidéo. Et j'étais juste en train de repenser en fait à mon passif en tant qu'infirmière. Et les prises de conscience que j'ai eues à force de travailler sur moi et en comprenant un peu mieux mon design. Et je voulais te parler de ça. Et si tu veux, quand j'étais infirmière, je bossais que dans des services d'urgence. J'ai fait de la réa brûlée, j'ai fait de la réa néonate, j'ai fait des soins intensifs néphro, j'ai fait des soins intensifs en Suisse, j'ai fait un peu de dialyse aussi, mais que des services où, sauf dialyse à la limite, où c'était hyper pressurisant. Il y avait beaucoup cette notion d'urgence et de immédiateté, sinon la personne elle pouvait mourir. Et chez moi, ça a toujours été extrêmement angoissant, au-delà du fait que on a la responsabilité de la vie de la personne entre les mains, mais au fur et à mesure des années, j'arrivais toujours pas à gérer. Impossible à gérer. Impossible à avoir la clarté quand j'étais en situation d'urgence, impossible ou très difficile de faire et de réfléchir en faisant très vite. Et quand j'ai pris conscience un petit peu plus de mon design humain, j'ai vu que dans ma matrice énergétique, je ne suis pas du tout équipée pour gérer la pression à faire, gérer la pression à penser. Je suis hyper perméable aux peurs, aux sensations de bien-être et de mal-être des gens. Et surtout, je ne sais pas aussi m'arrêter de travailler, donc en mode on continue. Et j'ai pris conscience de ça et ça a vraiment fait un bon déclic en mode mais je me suis moi-même torturée pendant des années. Alors pendant des années j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, hein, clairement, surtout brûlé néonat, je me suis vraiment éclatée. Voilà, cette notion d'urgence en fait ça me prenait et sur la fin je pleurais très régulièrement en fait sur mon lieu de travail parce que physiquement je pouvais plus. Et je suis passée par 2 épisodes de quasi burn-out où j'ai pu m'arrêter à chaque fois un peu in extremis, mais c'était à chaque fois assez tendax. Clairement, on est un peu tous l'exemple de la manifestation d'une négligence de certaines zones énergétiques en nous, alors que le design humain détaille bien et pose des mots dessus. Mais vraiment, c'est la manifestation physique de ce fonctionnement non sain et de la non-préservation de cette zone-là en nous. Et je me dis, on est combien en fait à faire ça, à lutter, à tenir, à résister, surtout résister parce que on a peur de lâcher, ou on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont dire sur nous. Et en fait, toute cette pression-là, elle est pas bonne, elle nous amène à mal mener notre système nerveux. Et clairement, on est beaucoup en ce moment à chercher à réaligner sa vie, à prendre des actions alignées, à vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie d'accomplir. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Donc prendre des décisions alignées, savoir exactement ce qu'on veut, dans quel état émotionnel on est, dans quel état de stress on est, quelle direction on veut donner à notre vie. Comment on peut faire tout ça si on a un système nerveux qui est éclaté au sol, comme moi j'ai pu vivre et comme peut-être certains d'entre vous qui regarderont la vidéo ont potentiellement vécu aussi. C'est incompatible en fait. Un système nerveux dérégulé, donc complètement en vrac comme j'ai pu te décrire, ça ne peut pas amener une clarté d'esprit, une clarté dans nos ressentis et dans vraiment ce qu'on veut, et dans ensuite la mise en place d'actions concrètes pour aller justement vers ce désir-là. Donc tout ça, c'est un petit peu le fruit de plusieurs années de coaching, de formation en design humain, d'expérimentation aussi de mon côté et de sensibilisation à tout ce qui est système nerveux. Et là vraiment, je me dis clairement, on le malmène de ouf, Et pour le coup, le design humain, ça peut être un excellent raccourci pour comprendre notre fonctionnement et aller d'abord dans un premier sens dans s'écouter mieux et ensuite en s'écoutant mieux, en revenant à soi, en reprenant confiance et conscience de notre sagesse intérieure finalement, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la clarté, de faire le point sur ce qu'on veut et de réajuster pour réguler ensuite le système nerveux et entraîner un cercle vertueux. Voilà, c'était un petit peu mon témoignage du jour, donc système nerveux, coaching, développement personnel, design humain, tout ça c'est un petit peu lié. Et à mon sens, voilà, c'est un gros magma de toutes ces sciences-là qu'il est super intéressant d'implémenter au quotidien, mais vraiment, pour moi, c'est le design humain qui permet, entre autres, quand on est un petit peu perdu, de poser des mots clairs, et ils sont tellement clairs que ça résonne, et en fait, c'est juste à l'écoute de certains mots, ça peut déclencher des libérations et des prises de conscience énormes.
Après, une fois qu'on est plus équilibré, qu'on a un système nerveux plus régulé, là on peut entamer un vrai travail de coaching ou le faire en parallèle, mais les deux se concordent très bien. Voilà, c'était mon retour. Commente en dessous de la vidéo si ça te parle, partage à des personnes si ça peut, pareil, leur rappeler des choses ou leur déclencher des prises de conscience ou quoi, et n'hésite pas, je suis disponible à échanger sur tout ça, alors sur mon compte Insta, sur YouTube, peu importe, du temps que le message passe. À bientôt.